Vous, parce qu'aujourd'hui on parle aussi de la polémique du voile, on parle aussi de l'Ahmadiyya, des allégations qui sont présentées contre l'Ahmadiyya. Vous n'étiez pas Ahmadiyya avant, vous avez accepté la communauté Ahmadiyya. Quelle est la différence, si vous pouvez dire quelques mots à ces personnes qui nous regardent, qui peut-être ne font pas partie de la communauté musulmane Ahmadiyya, est-ce que vous avez ressenti une différence entre faire partie, quand vous n'étiez pas Ahmadi et quand vous êtes entré dans la... Vous pouvez témoigner, vous pouvez dire quelques mots par rapport à cela? Oui, bien sûr. Donc, oui, bien sûr. J'étais pas Ahmadi avant. J'étais musulmane, née dans une famille musulmane sunni au Maroc. Donc, ma famille pratiquait l'islam. Mais donc, on ne faisait pas partie d'une association ou bien d'une jamaat quelconque. Mes parents sont ouverts d'esprit. Donc, quand j'ai commencé à m'éduquer par rapport à l'Ahmadiyya, ils n'ont pas dit non. Donc, ils n'ont même pas, c'est-à-dire démontré quoi que ce soit, parce que dans des familles, les gens peuvent être réticents par rapport à ça, mais moi, j'avais la possibilité de lire les livres, et donc j'ai pris 2 ans déjà pour être convaincue, parce que j'ai fait mes recherches, et j'ai donc posé des questions à plusieurs personnes, des experts et tout, donc voilà, quand j'ai accepté en 2011, le sentiment que j'ai eu, c'est que je me rapprochais encore plus des vrais enseignements de l'islam. C'était ça qui m'a vraiment convaincue et attirée, le fait que je me rapproche encore plus, je comprends la sagesse derrière chaque enseignement islamique. Même le voile, je l'ai mis après être Ahmadi, parce que en lisant et en comprenant encore plus pourquoi ça a été mis, qu'est-ce que ça fait, parce qu'il y a un lien entre l'esprit et le corps, et ça a été très bien expliqué avec les écrits du Messie promis. Donc il a expliqué que le corps humain, ce qu'on mange, ce qu'on met dessus, tout ça, ça a un impact sur notre esprit. Et donc, si on veut être élevé spirituellement, ben, il faut faire des changements, bien sûr, Oui. au niveau de notre habits vestimentaires aussi. Les hommes et les femmes doivent bien sûr adopter une modestie, adopter le hijab, mais les hommes et les femmes ont des natures physiques différentes, et donc on a un hijab qui est différent. Pour les femmes, c'est dans leur attitude et dans leurs habits, et pour les hommes, c'est dans la manière avec laquelle ils regardent les autres, leurs idées, leur comportement avec les femmes et tout ça. Donc moi, c'est ça l'effet que j'ai eu, que je me rapprochais de Dieu encore plus, que j'étais encore plus sereine, et encore plus quand on comprend qu'on a un chef spirituel qui est le 5e calife du Messie promis. Alors, on sait, donc dans ces discours de chaque vendredi, on est vraiment guidé dans notre vie de chaque jour, et on n'est pas laissé comme ça, sans guidance, sans direction. Et il nous aide à comprendre comment agir dans ce monde, comment et donc ça a eu un impact sur moi, parce qu'avant, par exemple, quand j'entendais ces discours sur le terrorisme, sur le voile, sur ça, je devenais trop en colère, et j'arrivais pas à me contrôler, ou j'arrivais pas à réfléchir correctement. Mais avec les discours du calife, je pense que je suis vraiment, comment on dit, je suis plus calme, et je reviens toujours à ce que disait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il donnait des exemples de comment agir dans ces situations. Et donc j'ai toujours une lumière qui me guide dans la vie. Et donc c'est ça la différence que j'ai eue. Peut-être avant ça, le fait qu'on n'appartenait pas à une communauté musulmane, on était laissé comme ça, chacun fait ce qu'il veut. Et Ouais. donc ça crée ces tensions-là entre Ouais, plusieurs effectivement. musulmans, plusieurs directions, voilà. Il y avait cette unité. Alors, quand vous vous êtes renseigné, vous avez sûrement dû avoir des allégations contre la communauté musulmane Ahmadiyya. Est-ce que ça vous a pas choqué? Est-ce que vous n'êtes pas dit, bah, Oui, oui. qu'est-ce qui se dit contre l'Ahmadiyya? Voilà, les Ahmadis, ils font pas la prière comme nous. Ben, en fait, moi, heureusement que j'avais eu un exemple d'Ahmadi qui était devant moi dans mon université. Donc au moins, je voyais l'exemple devant moi, et puis je lisais. D'accord. Puis je voyais par exemple, c'est un exemple ridicule qui disait que les Ahmadis encourageaient la drogue, encourageaient la consommation d'alcool. Donc là, je voyais l'exemple de cet Ahmadi qui était devant moi, qui était vraiment un bon musulman, et je faisais, mais comment ça se fait? Et donc j'ai même posé la question à un imam d'une mosquée qui était à côté de chez moi. Je lui ai posé la question. Alors là, il est parti, puis il est venu avec les mêmes. Il a imprimé des choses sur Internet, puis il est venu me dire voilà ma recherche, voilà. Puis j'ai fait plus de recherches que vous. Hein. J'ai posé des questions à plusieurs personnes, et donc non, ces allégations-là sont fausses, et il faut toujours revenir à la source, parce que quand on cherche partout et on cherche pas dans la source, on perd du temps. Et moi, quand quand j'ai retourné à la source en posant les questions à un Morabi qui était le responsable de l'éducation spirituelle des Ahmadis à la mosquée Saint-Prix, qui était monsieur Shahid. Donc là, il m'a donné les réponses que je cherchais. Et même
si ça a pris du temps, ça a pris au moins 2 mois de questions-réponses, mais au moins j'étais convaincue. Ouais, Tu vois, donc. ouais, ça fait vraiment plaisir. En tout cas, on espère que les personnes qui sont en train de nous regarder, parce qu'il y a des personnes qui se posent des questions encore, qui nous regardent, qui ne font pas partie de la communauté Ahmadiyya, mais qui se posent des questions. C'est trop important ce que vous venez de dire, et j'espère que ça en aidera